Elles sont couvertes de fumée. Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur, je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Ceux qui font du mal, qu'ils disparaissent de la terre, que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je veux remercier le Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Racontez les exploits du Seigneur. Remerciez le Seigneur. Chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu saint, soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. Vous, la famille d'Abraham, son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob et que le Seigneur a choisi, souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur, qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours souvenu de son alliance, de la parole donnée pour 1000 générations. C'est l'alliance établie avec Abraham, confirmée à Isaac par un serment. De cette alliance, il a fait une loi pour Jacob, une alliance sans fin pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera votre part. » Nos ancêtres étaient peu nombreux, on pouvait les compter. C'étaient quelques étrangers installés dans le pays. Ils allaient de pays en pays et de royaume en royaume. Pourtant le Seigneur n'a laissé personne les écraser par l'injustice. À cause d'eux, il a puni des rois. Il a dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis, ne faites pas de mal à mes porte-paroles. » Il a fait venir la famine dans le pays, il n'y avait plus de nourriture. Il a envoyé un homme devant nos ancêtres, c'était Joseph, qu'on a vendu comme esclave. On lui a attaché les pieds avec des chaînes, on lui a mis un collier de fer autour du cou. Cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé est arrivé, et ainsi le Seigneur a montré qu'il était innocent. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes, le maître des peuples l'a fait libérer. Il l'a nommé chef de sa maison et gérant de toutes ses richesses. Joseph a dû enseigner les ministres comme il le voulait et apprendre la sagesse aux vieux conseillers. Ensuite, Jacob est venu en Égypte, Israël a été un étranger au pays de Cham. Dieu a donné beaucoup d'enfants à son peuple, il a rendu les Israélites plus forts que leurs ennemis. Il a changé le cœur des Égyptiens. Ils se sont mis à détester son peuple et à comploter contre ses serviteurs. Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Chez les Égyptiens, ils ont fait des actions étonnantes de la part de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires dans le pays de Cham. Dieu a envoyé l'obscurité, tout était dans la nuit et personne ne s'est opposé à sa parole. Il a changé l'eau en sang, il a fait mourir les poissons. Les grenouilles ont envahi leur pays jusque dans les chambres de la maison du roi. Dieu a donné un ordre. Alors, les mouches piquantes et les moustiques sont arrivés dans toute l'Égypte. À la place de la pluie, il a envoyé la grêle, et la foudre a mis le feu dans le pays. Il a détruit leurs vignes et leurs figuiers, il a brisé les arbres d'Égypte. Dieu a donné un ordre. Des nuages de sauterelles et de criquets sont arrivés. Ils ont mangé toutes les plantes, tout ce qui pousse sur le sol. Ensuite, dans les familles d'Égypte, Dieu a fait mourir tous les fils aînés, les premiers fruits de la puissance de leur père. Puis il a fait sortir nos ancêtres chargés d'argent et d'or. Dans leurs tribus, personne n'est resté en arrière. Les Égyptiens étaient contents de leur départ parce qu'ils tremblaient de peur. Dieu a étendu un nuage de fumée pour protéger nos ancêtres, et la nuit, un feu les éclairait. Ils ont demandé à manger. Alors il a fait venir des oiseaux, il les a nourris avec le pain du ciel. Il a fendu le rocher et l'eau a coulé, elle a coulé dans le désert comme un fleuve. Oui, Dieu s'est souvenu de sa promesse sainte à Abraham, son serviteur. C'est dans la joie qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Ceux qu'il avait choisis criaient de joie. Dieu leur a donné les terres des autres peuples, et nos ancêtres ont profité de leur travail pour suivre ses enseignements et obéir à ses lois. Chantez la louange du Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Chantez la louange du Seigneur. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qui peut dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout ses louanges? Ils sont heureux ceux qui respectent les lois et font toujours ce qui est juste. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi notre Sauveur. Ainsi,
Nous pourrons voir le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous nous réjouirons de la joie de ton peuple, nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. En Égypte, nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. Ils ont oublié tes nombreux bienfaits, ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais le Seigneur les a délivrés pour montrer sa gloire, pour faire voir sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle a séché. Il a fait marcher nos ancêtres au fond de la mer, comme à travers le désert. De ceux qui les détestaient, il les a sauvés. De la main des ennemis, il les a libérés. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'est resté. Ainsi ils ont cru ce que Dieu avait dit, et ils ont chanté sa louange. Nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait. Ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet. Dans le désert, ils avaient envie de ce qui leur manquait. Ils ont provoqué Dieu dans ces endroits secs. Dieu leur a donné ce qu'ils demandaient. Il les a nourris plus qu'ils ne voulaient. Dans le camp, ils ont été jaloux de Moïse et d'Aaron, l'homme saint du Seigneur. Alors la terre s'est ouverte, elle a avalé Dathan, elle a recouvert la bande d'Abiram. Un feu a brûlé cette bande, une flamme a dévoré ces gens mauvais. Sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un veau, ils ont adoré un morceau de métal. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Il avait fait de grandes choses en Égypte, des actions étonnantes dans le pays de Cham, des actes terribles dans la mer des roseaux. Et Dieu a décidé de les supprimer. Mais Moïse, l'homme qu'il avait choisi, s'est placé devant Dieu pour empêcher sa colère de les détruire. Ensuite, ils ont méprisé le pays merveilleux, ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Ils ont critiqué sous leur tente, ils n'écoutaient plus le Seigneur. Alors, en levant la main, Dieu a fait le serment de les faire mourir dans le désert. Il a juré aussi de chasser leurs enfants de tous côtés, de les laisser mourir au milieu de ceux qui ne le connaissaient pas. À Péor, ils se sont attachés au dieu Baal, ils ont mangé des animaux offerts aux morts. En faisant cela, ils ont mis le Seigneur en colère, et un grand malheur est tombé sur eux. Mais Pinas s'est levé pour régler l'affaire, et le grand malheur s'est arrêté. Le Seigneur l'a reconnu comme juste pour toujours, de génération en génération. Ils ont mis le Seigneur en colère près de l'eau de Mériba, et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont mis hors de lui. Alors Moïse a parlé sans réfléchir. Le Seigneur leur avait commandé de tuer les habitants de Canaan. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés avec ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont appris leurs coutumes. Ils ont adoré leurs faux dieux. Pour eux, ces dieux sont devenus des pièges. Ils leur ont offert en sacrifice leurs fils et leurs filles. Ils ont fait couler le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils les ont offerts en sacrifice aux dieux de Canaan, et leur sang a sali le pays. En faisant cela, ils sont devenus impurs. Ils ont été infidèles comme des prostituées. Alors le Seigneur est entré dans une grande colère contre son peuple. Il s'est mis à détester ceux qui lui appartenaient. Il les a livrés aux autres peuples, leurs adversaires sont devenus leurs maîtres, leurs ennemis les ont écrasés et ils ont été sous leur pouvoir. Très souvent le Seigneur les a délivrés, mais nos ancêtres ont continué à lui résister et ils se sont enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur a entendu leurs cris et il a vu leur malheur. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Dans son amour, il a changé d'avis. Grâce à lui, tous ceux qui les retenaient prisonniers ont eu pitié d'eux. Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Rassemble-nous du milieu des autres peuples. Ton nom est saint. Ainsi nous pourrons te dire merci, et nous serons fiers de chanter ta louange. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dira, oui, qu'il en soit ainsi, chantez la louange du Seigneur. Ô Dieu, je vais chanter pour toi. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela, les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a donné à boire